Exercice 8, c'est le même que tous les précédents. Du coup, on vous demande de trouver la dimension de cet espace. Alors, pour ça, on va retrouver une base. Intuitivement, déjà, là, je suis dans R4. Dans R4, j'ai deux contraintes. Du coup, il ne me reste plus que 2 degrés de liberté. Et donc, intuitivement, la dimension, ça va être 2. Je vais devoir tout exprimer en fonction de 2 coordonnées. Une petite nuance, tiens, que je ne vous avais pas encore dit avant en TD. Quand je dis les 2 contraintes, il faut bien que je vérifie que ce sont 2 contraintes indépendantes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si j'écris x moins 2y égale 0 et x égale 2y, c'est 2 fois la même chose. Donc il faut que je fasse des contraintes différentes, hein, bien évidemment. Donc ça, je veux dire par nombre de contraintes. Là, ce sont des contraintes différentes, donc intuitivement, ça va marcher. Et c'est parti. Donc on dit que u égale x, y, z, t appartient à v. Si et seulement si. Quelles sont mes 2 contraintes ici? C'est que x moins 2y égale 0 et que y moins 2z égale à 0. Donc là, mon but, c'est de tout exprimer en fonction de 2 coordonnées. Bah, qu'est-ce que je peux faire assez facilement ici? Regardons. Alors, soit on fait un pivot de Gauss, ou bien, peut-être même faut simplifier un peu plus. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que x, ça vaut 2y. Et là, je peux dire que, la chose à ne pas faire. Je mets y égale 2z, là, je mets x en fonction de y en fonction de z, je vais tourner en rond. Donc là, plutôt que de dire y égale 2z, je vais dire que z égale y sur 2. En faisant ça, ça m'évite de tourner en rond. Et là, vous allez vous dire, mais j'ai tout exprimé en fonction d'une coordonnée. Vous allez voir tout de suite que pas vraiment, parce que, regardons. Donc, u, qu'est-ce qu'il vaut? X, ça vaut 2y. Z, ça vaut y sur 2. D'abord, après x, c'est y. Y, ça vaut y. Z, ça vaut y sur 2. Et attention, j'ai aucune condition sur t. Ça ne veut pas dire qu'elle est égale à 0. Je vois trop souvent ce genre d'erreur dans des copies. Aucune condition sur t, ça veut dire que t, il vaut t. Et donc, j'ai bien tout exprimé en fonction de 2 coordonnées qui sont y et t. Donc là, j'ai y, facteur de 2, 1, 1 demi, 0, plus t, facteur de 0, 0, 0 et 1. Donc je vais appeler ces 2 vecteurs B1, B2, comme d'habitude. Je sais pas, B c'est comme base hein, pour le coup. Donc qu'est-ce que je viens de montrer? Enfin, avant ça, on va vérifier qu'on ne s'est pas gouré. Alors 2, 1, 1 demi, 0. Là, quand je fais 2 moins 2, je trouve 0, ça marche. Là, quand je fais y moins 2z, ça va être 1 moins 2 demi, ça fait 1 moins 1, 0, ça marche. 0, 0, 0, 1, bah là j'ai bien 0 moins 2 fois 0 qui vaut 0, et 0 moins 2 fois 0 qui fait 0 aussi, vu que j'ai aucune contrainte sur t. Donc mes 2 vecteurs B1 et B2 sont bien dans mon sous-espace vectoriel, et donc je vais montrer que V est égal au sous-espace vectoriel engendré par B1. B2. Il reste à montrer, donc ma famille B1, B2 est génératrice, il reste à montrer qu'elle est libre. Il y a 2 vecteurs, ils sont clairement non collinéaires, ces 2 vecteurs, donc du coup, moi j'ai terminé. On va l'écrire. Hein. De plus, la famille B1, B2 est libre, car elle est composée de 2 vecteurs non collinéaires. De vecteurs non collinéaires. Donc, c'est une base de B. Donc, on a déjà montré qu'elle était génératrice. Maintenant, on montre qu'elle est libre. Donc, c'est une base de B. Et dimension de V égale 2. Et voilà qui termine ici cet exercice.